Samedi 10h midi, avec Yves Dombella et sa bande. Rien n'est caché. Tous les samedis de 10h midi. Sérieusement décalé. Air-Axien, ma bande et moi, nous vous saluons. On va recevoir justement celle qui a solutionné les problèmes des hommes qui n'arrivent plus à bander. Elle va arriver tout à l'heure. Elle a créé donc la version buvable et digeste de ce qui était devenu l'élixir justement de la jouvence. Voilà, donc elle sera là tout à l'heure. Tu as l'élexique aujourd'hui. Oui, j'ai paniqué hier. Donc je suis inspiré. Alors, il y a quelques événements qui sont passés dans la semaine. Il y a eu, je vais dans le désordre. Hein. Il y a eu, voilà, donc les bâtisseurs de l'économie africaine. C'était voilà, Russell Loré. Félicitations Russell. Ouais. Je l'ai appelé 2 jours avant. Je lui ai demandé si l'événement tenait. Il m'a dit, il ne sait pas, mais il va se battre. En tout cas, pas qu'il ne sait pas, parce que j'ai vu les images. Lui, il est toujours sûr. Il m'a dit, l'événement aura lieu. Rassure-toi. J'ai dit, Russell. Et le jeudi, j'avoue, j'étais en plein shooting quelque part. J'ai envoyé une nouvelle à une de ses collaboratrices et amies, juste pour savoir si ça t'aide, pour ne pas le stresser. Elle me dit, mais ils sont en train de faire l'aménagement dans la salle, c'est fini, tout ça et tout. Et je suis arrivé, belle soirée avec du beau monde, avec notamment un grand monsieur venu du Maroc qui a promis de délocaliser l'événement donc l'année prochaine. Présence de la ministre Kabagnalé, grande dame Kabagnalé, madame Kabagnalé, merci infiniment. C'est rare qu'à la fin d'un événement comme ça, un membre du gouvernement distribue surprise, des enveloppes surprises à certains acteurs donc de la soirée. Et merci madame la ministre. Voilà, je n'attendais. Le montant de ton enveloppe, c'était combien? Bah écoute, ça reste confidentiel. Ça part tout de suite dans les dons. Tu as reçu le cachet de Russell? Dans les dons, les autres. Ouais, Russell, c'est vraiment quelqu'un de fabuleux. Ah bon. Voilà, donc il y a eu des c'était un bonus alors le cachet de madame Nialé. Je voulais la remercier publiquement. Publiquement, c'est vrai que ce sont des choses qu'elle fait dans la discrétion, mais ça fait plaisir. C'est arrivé des fois. Il y a eu le Premier ministre, à l'époque, il était Premier ministre Kablan Duncan. Ah oui. Voilà, qui avait cette habitude. Il y a également. Mais je connais le montant de Kablan Duncan. Je ne dirais pas en l'antenne, mais je sors en tête, je dirais. Tu as animé quoi? Ah, rien du tout. Mais c'était un montant fixe qui ne variait pas. Ah bon, ça variait des événements. Malgré. Attends, depuis les événements. 500 000 alors? Non, pas 500 000. Ça ne variait pas. Ok. D'accord. Donc il y a eu ça, la nuit des bâtisseurs, chapeau Russell Loré. Le buzz des buzz. Attends, tu es pressé. Donc il y a eu vendredi la listen party privée de Magic System, la présentation du nouvel album. Il y a 2 titres très forts qui ont été tout de suite plébiscités par ceux qui étaient là, les Happy Few qui étaient là, une trentaine à peu près de personnes qui étaient là justement pour écouter cet album de Magic System. Ça va être très fort. Retour à la maison chez Olivier Blé. Voilà, donc signé chez Universal. Voilà, donc et ça va être très très fort. 2 titres, un consacré à l'emploi et puis un consacré au voyage avec la participation de Smarty. Voilà, artiste burkinabé qui est venu justement à cette occasion. Bravo Magic System, ça va être un gros carton. Voilà, il y a eu le mariage de Zoumana Bakayoko, mon jeune frère hier. Zoumana, c'était hier. Zoumana qui est PDG de Ivoire Radio et TV. On va dire finalement. Un autre événement, c'est celui de la rencontre de Yves Zobo Jr. et d'un certain Steve Fassia. Ah ouais. Sur une chaîne de télé. J'ai vu l'émission hier. J'ai halluciné parce que c'était l'une des rares fois que les deux se rencontrent. L'une des grosses stars. Tu connais pas. C'est le présentateur vedette de la télévision béninoise. Alors, c'est l'homme du matin. Donc, je suis sur un plateau Yves Zobo Jr. et Steve Fassia. C'était un événement pour la télé. Ah ouais. Steve Fassia, il est très fort, justement. On s'est rencontrés au Bénin à quelques occasions. Ah oui, c'est un grand monsieur là-bas. Voilà. Et donc, ce qui justifie. Bon, moi j'ai cru que c'est pour son anniversaire. Ce qui justifie pour la première fois de sa vie un costume 3 pièces emprunté. Et je lui ai dit, s'il te plaît, ne salis pas le costume du monsieur. Voilà. Et vraiment la grande classe Élysée. Je reçois un message ici de Karima qui dit, mais waouh, l'arrivée de Babou a joué beaucoup de choses dans cette affaire de. On va arriver. Ah mais sérieux, regarde son message. Waouh, Élysée en veste. 3 pièces est vraiment rentré. J'ai dit, Lama, montre-moi Élysée. J'ai dit, les chaussettes. J'ai dit qu'il a tellement appris auprès de moi. 3 pièces, s'il te plaît. Élysée, lève-toi un peu, Élysée. Lève-toi un peu. Élysée, regarde la caméra. Je te donne l'argent. Donne-moi 50 000 dedans d'abord. Donne les 50 000 d'abord. Lève-toi. Tu m'as transmis l'argent quand tu as demandé pour moi. Lève-toi, Élysée. Non, vraiment, je suis trop fier de toi. Lève-toi, voilà. Je me lève. Lama, montre. Bon, il a chaussures un peu percées.
Pourquoi vous voulez que je me lève? Costume 3 pièces. Ouais, non, Costume attends, 3 pièces. il est Non, mais, tiré, il est tiré. Là où la Non, voilà, caméra c'est celle-là. Ah non, ouais, c'est celle-là. Ouais. Hé, Élisée. Waouh, ça va faire date, cette photo-là, vraiment. Je suis fier de mon fils. Oh là 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 là. Non, mais attends, la touche. Ouais, violette. les chaussettes violettes. Ouais, voilà, voilà. Là, voilà, là, ma qui monte la chaussette, voilà. Non, mais c'est de l'importer, s'il te plaît. Ouais. C'est pas à coûter là comme moi. Hein. Non. Hein, c'est pas à coûter comme moi. Importer, c'est la première fois que je porte tout ça, donc c'est de l'importer. Moses assume. Tu n'as pas smashé, dunké, non. coûté comme moi. Non, Tu sais, attends. quand tu vas coûter, on Ça, est bio. ça, vraiment. Écoute, Yves. Oui, Comment Moses. ça se fait là-bas, les ventes là-bas? On est bio. Ouais. Tu vois, non? Ça veut dire quoi? 600 francs. Ouais. Et on smash les exclusivités, tu vois, non? Ouais. Tu dunks le truc, tu vois? Tu prends un polo dangereux, comme cette chemise. Ça, elle est très belle. Hein. Cette chemise. Ça doit devenir de Kurdistan, ça. En fait, le gars dit que. Je lui demande, mais tu portes combien? Il dit, lui, il porte du L. Oui. Mais je vois derrière, c'est 4XL. Ah bon? Du Pakistan, ok? Non, j'insiste. Kurdistan. Pakistan. Non, c'est kurdi. Les pays à la guerre, là. Donc, Eux tu aiment vois, tu s'habiller comme smash, ça. tu dunks un truc à exclusivité. Oh, il y a plein de Et miliciens. c'est unique, tu vois, non? Il y a plein Voilà, de miliciens. Les miliciens, voilà. Non, il est bien habillé, là. C'est très beau. Bravo. En tout cas, vous êtes tous les deux très beaux. Et vraiment, c'est fabuleux. Je suis On très va content. s'habiller tous les samedis en costume venir ici. Non, attends, ta chemise blanche, t'as dit aujourd'hui, tu vois, c'est fini là. Ah, non. Non, mais c'est parce que je vais à un mariage là. Ah, tu as un mariage? Le mariage je de Max comprends. Gradel. Max Gradel se marie. Max Gradel. Pour la- Ah oui, ton ami et ton pote. Oui, C'est je quoi? comprends. C'est la 3e fois qu'il se marie, Max Gradel? C'est la première fois? C'est la première fois. Il y a eu tellement de bambans dans sa vie. Lui et Kalou, les deux là. Et t'as pas fini avec ta liste Oui, en tout d'événements cas, majeurs de la semaine? mes jeunes frères, donc mon jeune frère Max Gradel, félicitations pour ton mariage. Que Dieu bénisse ton couple. Tout Et à qui- l'heure et ici qui- à l'hôtel au district. D'accord, qui Il se lui marie évite, contre et qui qui? lui évite tout tumulte. Une tout star tumulte. de showbiz également? Non, pas du tout. Elle est hyper inconnue. Voilà. Alors maintenant, le buzz de la semaine. Ça, Ouais. c'est vraiment ce qui s'est passé. On va demander à chacun, bien sûr, son avis dessus parce que tout le monde a un avis. Ça dépend qu'on soit d'un camp ou d'un autre. Voilà, je fais un gros bisou à Bidjouf. Bonjour Gerdis. Bonjour Marie-Rose Ebanielin. Voilà, l'épouse de Yapi. Ah tiens, le nouveau directeur général du Massa, Hervé Yapi, donc qui remplace. Non, il a remplacé mon aîné Konaté. Voilà, donc, voilà, et voilà. Ah oui, Constant Gueye, Karima, la chérie de Moses. Voilà, donc c'est vraiment fabuleux. François Bacon, tous ces. Alors, le buzz du buzz, c'était bien sûr le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Moi, je vais demander l'avis. Bon, alors lui, il est là. On l'a invité avant, mais les choses sont tombées. Ils sont tombés dessus. C'était un avocat et il parle de bigamie. Voilà, donc qu'est-ce que déjà bonjour, Bonjour, maître. Bonjour. Ouais, voilà. Alors tu te présentes, maître. Oui, je vais rectifier. Oui. Hein. Je suis maître Cramo, mais je suis commissaire de justice. Ok. Non. Donc, ce qu'on appelait avant huissier. Voilà. Ce qu'on appelait huissier. Voilà. Il faut qu'on rectifie d'abord. Voilà. Mais tu parles de bigamie. Oui. Voilà, tu parles de bigamie. Bien sûr. Tu as longtemps saisi justement les biens des gens qui s'amusaient. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce retour? Moi, je voudrais que chacun donne son avis, même sur la page Facebook de Rien à cacher et puis celle de NCI. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce retour, vraiment, parce que les avis sont partagés. La toile sur toi a explosé depuis jeudi, relativement ce retour du président Laurent Gbagbo. Moi, j'ai regardé le retour sur j'étais en compagnie de 2 charmantes dames qui vont faire mon quotidien, donc pendant un bon petit moment. Je vais pas les citer pour les protéger. Et donc, on a regardé sur la page Facebook du FPI. Je ne sais pas s'ils ont battu un record comme celui-là. Ils avaient 45 000 personnes en ligne qui regardaient le direct de l'arrivée du président Gbagbo. Maître, alors. Oui, je pense bien que l'arrivée du président Gbagbo était attendue par beaucoup de personnes, surtout ses partisans. On espère bien que son arrivée va enclencher, comme on le dit, la réconciliation, que tout le monde souhaite d'ailleurs. Moi, je
je pense que son arrivée est une bonne chose. Non, mais ce qui se passait à l'aéroport, c'est vrai que nous tous, on souhaite son retour. On souhaite aussi le retour de Soro Guillaume pour que la Côte d'Ivoire soit vraiment en paix. Tous ses fils soient là, qui se parlent de temps en temps. Et Blé Goudé, mais ce qui s'est passé, Blé Goudé aussi, surtout Charlie, mais lui, il peut rentrer. Il fait un peu des prolongations. Voilà. Et puis, je crois qu'il veut rentrer pour ne pas être noyé par le buzz. Il ne voulait pas rentrer avec lui, avec son papa. Mais on ne fait pas 24 et 31 ensemble. Ouais. C'est ce que quelqu'un a écrit sur Internet. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé à l'aéroport, ton avis, maître? En une minute, parce qu'on va retrouver Cheikh Ivan tout à l'heure. Rapidement, hein, Ouais. Toi, le patron, toi, le spécialiste de la bigamie. Oui. Oui. J'ai assisté comme ça sur les réseaux sociaux, l'arrivée du président Gbagbo à l'aéroport. Ouais. Je pense que il y avait vraiment de la chaleur. Non, on sait qu'il y a eu chaleur. Oui. Ça fait chaud même ce jour-là. Oui. On parle de ce qui s'est passé. Hein? Regarde-moi. Ce qui s'est passé. Ça, le geste. Non, le geste, le fameux geste. Bon, Le geste viral. le geste peut être interprété de plusieurs façons. D'autres diront qu'il ne parlait pas à son épouse. On l'a vu, hein. Bon, enfin. D'autres Moi, au également début- vont moi, au dire qu'il début, parlait j'ai- à son épouse. Moi, je pense bien que le geste qu'il a fait. Moi, au début, j'ai soutenu Mordicus que c'est pas elle qui parlait comme Oui, ça. moi-même j'avais pensé à ça. Ouais. En toute honnêteté, j'ai pensé que c'était pas elle qui parlait. Et au final, Bon, au final, avec les interprétations des uns et des autres, je me suis rendu compte que peut-être qu'il lui disait d'attendre un peu, mais après tout s'est bien passé. Et, c'était voilà. rentre à la maison, on se parle plus tard, on se voit plus tard. Bon, il serait difficile D'interpréter. Voilà, d'interpréter. La seule parce personne que- qui puisse bien nous dire, c'était Kuyo Théa Nassis, voilà, qui qui était juste à côté, de lui. Voilà, il Mais serait quand vraiment on veut difficile. bien voir, il a fait comme ça un signe à l'oreille, Il a fait j'entends un pas signe bien. à l'oreille, voilà. Il faut partir, on se parle après. Maintenant, le petit mot, la petite phrase, après c'était la phrase de Nadi qui a dit, elle vient saluer et puis elle part. Bon, ça, Ça, ça c'était audible, on a bien entendu. On a bien entendu, Voilà. mais moi je pense que on va pas interpréter ce qu'on n'a pas vécu. Voilà, on a vu Mais le on peut geste. interpréter ce qu'on a entendu. Oui, on peut interpréter ce qu'on Voilà. a entendu. Viens, Mais tu c'est- salues, tu pars. Voilà. La suite de ce débat, parce que ça va continuer bien sûr dans les chaumières, c'est juste après Cheikh Ivan. Salut Cheikh. La rédaction de Nostalgie vous propose Regard. J'ai vu un motocycliste griller le feu tricolore au nez et à la barbe des policiers de service qui régulaient la circulation. Pour être plus précis, ce n'est pas l'inaction des agents de régulation qui est en cause ici. Ils n'avaient en effet pas de moyens d'agir puisque les choses sont allées très vite. Ce que je relève, c'est bien l'indiscipline du motocycliste en question. J'aurais tendance à rajouter l'inconscience. Puisqu'un tel agissement va au-delà du non-respect du code de la route et du respect de l'autorité, c'est surtout le danger qu'il encourt et fait courir aux autres usagers qui arrivent de l'autre sens de la circulation. Ce fait est loin d'être isolé, c'est une tendance quasi générale. À l'observation, on est fondé à conclure que les motocyclistes pensent être au-dessus de la loi, ou du moins semblent ne pas être concernés par le code de la route. Ils s'adonnent à des slaloms dangereux, se fichent d'enfiler des casques de protection et se disputent la chaussée principale avec les automobilistes, n'hésitant pas au passage à griller la politesse en balançant des doigts d'honneur aux automobilistes qui leur refusent les travers. S'ensuit une course-poursuite fatale. Résultat des courses, 19% des accidentés de la circulation en 2018 étaient des 2 ou 3 roues. Non. Dans la folle furie des rodéos de l'asphalte, les victimes sont parfois les innocentes personnes remorquées sans casque. L'équation se corse quand les chauffeurs des transports en commun entrent dans la danse. D'ordinaire sans état d'âme, ils le sont triplement à l'égard de 2 roues. La rivalité est accrue sur le bitume et tourne généralement à leur avantage. Les motocyclistes qui résistent terminent dans les caniveaux non sans blessure et les auteurs prennent toujours la fuite. Le scénario est habituel. Il faut absolument une prise de conscience et du civisme pour éviter des accidents regrettables chaque fois. Regard, Cheikh Ivan. À bientôt. Vous venez de suivre Regard. Nostalgie Best. Rien à cacher. L'émission la plus ouf de la FM. Tous les samedis. De 10h à midi sur Nostalgie.
Yes, we are back. Et n'oubliez pas de nous acheter des téléphones chez Orange. Orange, bien entendu, sponsor de Rien à cacher. Voilà, 19 et 43 000 francs pour les téléphones. On veut juste des petits cadeaux gentils, voilà, qui vous coûtent pas cher, mesdames, puisqu'on sait que vous n'avez pas grand-chose pour nous, en tout cas, mais vous avez de grosses fortunes pour vous. Voilà, donc c'est fabuleux. En tout cas. Et alors, quand tu vois souvent la vie, des femmes même qui sont fortunées, elles sont toujours à attendre, voilà, et ça, ce sont des amis qui en parlent, hein, donc elles attendent toujours le geste de l'homme, et voilà, donc c'est des choses à revoir. En tout cas, anyway, nous sommes en direct, et je voulais faire un gros coucou à Abidjouf, la Djoufai, voilà, donc qui fait un véritable route, donc du côté de A+, avec une émission justement consacrée aux femmes. Oui, et Abidjouf, elle illumine la chaîne A+. Voilà, Abidjouf, de son talent. Mais tu l'as inculqué, ça. Tu lui as inculqué. Non, tu l'as inculqué. C'est de quoi il parle. Bon, écoutez, arrêtez votre connerie. Elle est mariée. Revenons à Tu l'as notre inculqué. Revenons à notre campus basique, Yves. Voilà. Et Alors, le juriste avait la parole relativement à voilà. Élysée et son pote. Maître, donc. Alors, ouais. vous parlez donc de. Donc, président Gbagbo. je disais tout à l'heure que si nous voulons parler de droit, si nous voulons parler de droit, l'épouse légitime du président Gbagbo, c'est Mme Simone. C'est la mère. C'est Mme Simone et Yves Gbagbo. Ça, c'est indiscutable. Légalement. Oui, comme l'autre l'a dit tout à l'heure, il dit qu'il est le seul homme qui vient et qui est accompagné par la Kiza et l'épouse légitime vient l'accueillir à l'aéroport. Bon, c'est un choix. C'est un choix de vie que nous respectons. Je pense qu'en fait, ces trucs ont vampirisé un peu son arrivée même, en fait. Oui, bien sûr, ça a donné beaucoup de piment à la chose, comme on le dit en Côte d'Ivoire. D'autres sont focalisés sur le côté politique. Par contre, il y a certaines personnes qui sont sur le côté familial, puis conjugal. Voilà, comment conjugal. Alors, moi, je pense que c'est. Qui l'accompagne, qui l'a attrapé. À ce propos, oui. C'est quand même hallucinant. Oui. C'est à croire que la Côte d'Ivoire est une république du buzz. Et tout ce qui intéresse l'Ivoirien, ce sont plus les choses essentielles. Oui. L'arrivée du président Gbagbo en lui-même est un événement. Oui. Il rentre dans son pays 10 ans après. On sait ce qui s'est passé. L'arrivée en elle-même. Hein. Merci. Merci Yves. Merci Je t'en prie. Merci pour ça. Alors, ce qui paraît hallucinant, surréaliste, on élude cette arrivée qui est solennelle, logiquement, qu'on devait considérer comme telle, et on s'intéresse aux people, comme il dit, aux people quasiment, mais c'est quelle république ça? C'est hallucinant. Oui, mais attends, moi, c'est à croire que c'est un pays mais qui a créé ça? À la tribune du buzz. Qui a créé ça? Non, qui a créé ça? C'est lui-même qui a créé? Non, je t'explique. Depuis 2 semaines, on a vu sur la toile les 2 camps supposés des épouses, entre guillemets, le camp de Simone Gbagbo et Yves, et celle de Nadi Bamba, Gbagbo, la dame de l'accompagnement. Se crépit le chignon quasiment à travers donc les par personnes interposées. Les camps se sont jeté la pierre, ainsi de suite, et le résultat c'est concrétisé à l'aéroport. Donc ça noyait l'arrivée de Gbagbo même. C'est quand même hallucinant. Non, moi je ne dis pas que ça noyait. Il faut reconnaître quelque chose. On était. Mais aujourd'hui encore, son arrivée c'est le sujet avec les 2 femmes qui écument la toile, ont plus ou moins atténué la tension politique. Normalement, son arrivée était plus événementielle. Beaucoup parlaient de politique, beaucoup parlaient de ça. Mais ce côté familial, est inscrite plutôt dans la logique de la réconciliation. Bien sûr. Quand il arrive, des officiels étaient là pour l'accueillir et tout ça. Oui. Mais quid de tout ça? On a retenu que ça à l'aéroport. Les 2 femmes se crépillent le chignon, c'est tout. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais ce que je voulais vous dire, que c'est quasiment insensé. L'acte lui-même a atténué un peu la tension politique. Moi, c'est ce que je retiens. On était plus capté sur qui l'accompagne pas, le côté buzz, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que ça a atténué la situation. Ça, c'est ce que je retiens.
Moi, c'est bien que. Tu sais quoi, je reçois un message d'un ami congolais qui me dit, mais votre pays est décidément un pays du buzz. Tu vois, il arrive, logiquement, c'est quoi? Une fête, le président arrive, l'esprit arrive, une fête qu'on fait en famille dans son camp politique. Voilà. Et on a vu M. Jean-Luc Billon, qui n'était pas son bord politique, mais qui était à l'aéroport. Bien sûr. Mais il finalement parlé debout, la vitre baissée. Alors, il y avait, parce qu'il était tellement débordé par cette situation, qu'il a salué Billon au passage. Or, le pavillon présidentiel pour ça, pour les civilités officielles. Il n'est même pas rentré là-bas. Parce que, préoccupé par, je sais pas, c'est vrai qu'il a été happé aussi par l'atmosphère, il y a eu du monde. Oui, mais il y a Maître Dadje Audrey qui avait posté que le président Gbagbo ne voulait pas que la mère aille à l'aéroport. Oui, elle est partie. J'ai lu cette Elle est partie. Donc lui, peut-être c'est pour éviter ça, prévenir ces gens de trucs. Mais elle est partie. Elle avait le droit parce que c'était l'épouse légitime. Oui, voilà. Oui. Vous savez, Maître Dadje, c'est un conseil. Le conseil de Madame Gbagbo. Il a donné son avis. Et Madame Gbagbo est libre de suivre l'avis de son conseil. Là, on est en train de faire 360 MCI. Comme de pas, elle a jugé utile. Et c'est d'ailleurs bien, c'est salutaire. Elle a jugé utile au regard de tout ce qui s'est passé depuis 2011 jusqu'à ce jour. Je pense que depuis 2011, elle n'a pas eu un contact physique avec son époux. Donc, c'est l'occasion pour elle d'aller accueillir son époux, et puis avoir cette chaleur-là. Bon, il y a eu d'autres circonstances qui se sont agreffées là-dessus. L'arrivée de qui? De Nadi? De Nadi. Ok. De Nadi, je voulais prendre vos mots de la Tisa d'ailleurs. Ça c'est Andjemé. Un discours trivial ivoirien, Tisa. Non, Tisa, ça c'est Andjemé. C'est juste pour rire. Mais l'arrivée de Nadi à ses côtés a donné ce côté piment de la chose, ce côté buzz de la chose. D'accord, oui, mais... Alors, on donne la parole à la dame là. Non, mais je vais dire que si j'amène la mère à Simone Gbagbo n'était pas présentée à l'aéroport, qu'est-ce qu'on allait dire? Bon, ça c'est notre discours. Alors, votre réaction là. Alors là c'est Cheryl donc qui est chanteuse, présentatrice. Je vais rapidement, puisque c'est la jumelle, disons l'homonyme de ma fille, faire un coucou à Cassandra Nassau. Elle a fêté ses 17 ans, la mienne c'est 21 ans le 15 août. Voilà, donc 17 ans pour Cassandra Nassau. J'ai vu sa photo de profil, sa photo sur le profil de son papa. Jolie, voilà, elle est belle comme sa maman. Voilà, donc. Alors le Riyad d'enfant que vous êtes. Elle nous suit en ligne, voilà, donc avec sa maman à Paris, voilà. Non, mais moi je pense que c'est une faute de communication parce qu'il n'aurait pas dû venir avec sa copine. C'est sa femme aussi, hein. C'est votre non, mais légalement c'est pas sa femme. Ah non, attends, pas sa fiancée. Écoute, ils se sont fait un mariage coutumier dans la tradition mandé musulmane où le président Gbagbo allait faire la Kola. Et ils ont un enfant. Ils ont un enfant, Raïs. Selon l'islam. Deux, non? Raïs, non, un enfant. Selon l'islam, ok. Donc, du côté, comme on dit, africainement marié à Nadi Bamba. Ici, là, on a légalement... D'accord. Je voudrais dire à nos auditeurs que c'est des discussions comme sur Internet. Voilà, on n'a pas forcément les aptitudes pour pouvoir juger, mais c'est notre jugement d'humain. Voilà. Donc, toi, tu es animatrice, présentatrice, je suis chanteuse, femme, et je suppose que tu as été maîtresse aussi. Non, absolument pas. Non, ne dis pas ça. Ne nous dis pas ça. Bon, ok. On dira sans le savoir. Tu as été maîtresse sans le savoir. Votre avis. À l'insu de ton plein gré. Voilà. Alors, votre avis. Ton jugement. Toi qui es africaine, bon, même si tu es métisse, voilà. Donc, dis-nous. Non, mais plus sérieusement, je trouve que ça a pollué son arrivée. Moi, je ne pense pas que le fait que ça ait atténué le côté politique ait été nécessaire. Il aurait dû venir tout seul, se faire accueillir par sa femme légitime. Et si après, il a envie de vivre avec son autre femme, ça se passe. Ils vont se marier, peut-être à ce moment-là, il va inviter toute la Côte d'Ivoire. Mais ce n'était pas le moment, ce jour-là, où tout le monde attendait le président
c'était pas le moment de créer une situation honteuse pour moi. Ah bon, Oui. c'est votre avis, hein? Ouais, c'est Cheryl. Alors, le roi des réseaux sociaux avec nous. Moi, j'aime beaucoup ce garçon. Je suis pas très Moi, réseaux je regarde sociaux. toujours ces Je suis vidéos. pas très réseaux sociaux, mais de temps en temps, je vois ses vidéos. Il a beaucoup de courage et voilà, je l'aime beaucoup. Bravador, pas le chat dans ce moment, même s'il est courageux. Ouais, ça va. Bravador, déjà même c'est. Voilà, Bravador, comment vas-tu? Est-ce que tu partages le direct sur ta page, Bravador? Oui, je vais commencer à l'instant. Est-ce que voilà. sur Alors, sur la toile, tu es en lunettes comme ça? Oui, toujours. Ah bon, ok. C'est ma marque de fabrique. Je t'aurais dit d'enlever, mais bon. Tu es comme Maître Gims? Non, pas Matt Gims, mais Ok, d'accord. J'aime bien porter des lunettes. D'accord. J'aime bien le mystère. En fait. Le mystère. Là, tu as le maillot des éléphants. Tu es l'éléphant du web. Voilà, c'est Voilà, Bravador. Voilà. Alors, ton avis, Bravador, sur la situation, sur ce qui s'est passé à l'aéroport? Généralement, je ne parle pas politique, mais... Est-ce que tu as fait un direct? Bah, celle-là, c'est pas politique, hein, c'est cul, hein? Je sais, mais tout est mélangé. C'est comme sauce graine et puis on aromatise en même temps. Mais je ne suis pas d'avis avec tout ce que vous dites, en fait. Parce que, Ouais. Dis-nous. Ok, ton avis alors? moi, j'y étais. Tu étais à l'aéroport? Oui, j'étais à Ah l'aéroport. oui? Ok. J'y étais. Et en fait, il n'est pas arrivé au pavillon. Je commence par le premier cas. Il n'est pas arrivé au pavillon parce qu'en fait, les fans... Parle dans le micro. Ah, Ouais, voilà, s'il te plaît. j'ai Il pensé pense qu'il est en vidéo. Excusez-moi. Ouais. Donc, à l'aéroport, en fait, les gars se faisaient vraiment assez bousculer. Il y a tout le monde, le service était débordé, Oui, donc du coup, le service il y a eu sécurité. l'information. Donc, du coup, c'était vraiment la pagaille au pavillon présidentiel. Et après, ils ont dévié Le pavillon. et ils ont Le protocole, Le ok. protocole, donc ils ont continué directement. Maintenant, concernant la tisa, le plan cul, comme vous dites. Logiquement, quand un homme respecte une femme, il se doit la respecter du début jusqu'à la fin. Elle était avec lui en Belgique. Parle au micro, s'il te plaît. Vas-y. Vas-y. Donc, attends, j'aime m'approcher. Donc, du début qu'à la fin, elle est avec lui en Belgique. D'accord? Donc, logiquement, quand il rentre à Abidjan, il vient avec elle. Logiquement. Parce qu'elle était là du début jusqu'à la fin. Simon était à Abidjan. Donc, logiquement, un homme qui respecte une femme, quand il quitte la Belgique pour rentrer en Côte d'Ivoire, il vient avec elle. Il y a un protocole à suivre. C'est ton avis? Oui, il y a toujours un protocole à suivre. Parce que quand un artiste voyage, il y a un protocole à suivre. Il y a l'arrivée, il y a le départ. Donc, il y a un protocole qui a été bien défini. Et ce protocole-là a été respecté. Sauf que il y a eu beaucoup de débordements. Sur la toile, est-ce que tu as parlé de la situation sur la toile? Évidemment que oui, Ouais. ça c'est mon travail. Ouais. S'il ne parle pas les choses, c'est comme si c'est fou. Ouais. Est-ce qu'il y a des influenceurs que tu respectes, que tu vas suivre tous les jours? Ouais, mes amis, Stony, Yves Dero, Pancho Le Gatin, Oui. Moses Saoné, voilà. Mais ils ne sont pas aussi quotidiens comme toi. Toi, tu es pratiquement. Tu fais la quotidienne là. Moi, j'en ai fait un travail. Ah, ouais, d'accord. Toi, Parce tu es que je suis payé. le Chris Yapi de la par toile. là. Facebook. C'est mon employeur, c'est Mark Zuckerberg. Chaque mois, il me paye. Ah ouais? Ah oui. Tu as monétisé ta page. Oui, depuis 4 ans. Mais Combien tu as les pages monétisées ne sont pas. C'est pas encore devant monétisé. Donc, ça veut dire que tu as une page. Il y a la marmaille en jeu. Il faut contenir le système. Lui, il a Ouais. créé pour lui, il a contenu le système. Donc, combien tu gagnes par mois? Bon, $6,000 quand je ne travaille pas en fait. En Ah moyenne. ouais? Quand, par exemple, Ça fait quoi? Ça fait 25 vidéos. Autour de. Ça fait à peu près 4 000. Près de 3 millions de CFA. Non, 6 000 plus que ça, dollars. plus que ça. Ça doit aller dans les 3 millions, 54 millions. Ah, c'est quand il ne bosse pas. 4 millions. Ça, ouais, c'est non, Facebook et maintenant YouTube. Non, j'aime pas YouTube. Ça va m'épuiser en fait. Ouais, mais moi, c'est là-bas, je regarde tes vidéos. Non, mais tout ce qui est YouTube, c'est pas moi, c'est du fake. Hein. Tout ce qui est YouTube. Non. C'est ton image, ce sont des narines que je vois là-bas. Oui, c'est que c'est ma narine, mais je n'ai pas YouTube parce que ça va m'épuiser en fait. Ah ouais. Ok. Donc, je suis plus Facebook, Instagram. All right. On va donner la parole à celle qui vient d'arriver. Il y a un sujet qui était sur la table relativement à l'arrivée du président, l'ex-président Laurent Gbagbo. Vous qui êtes une femme, quel est le regard de Son regard sur ce qui s'est passé à l'aéroport. Voilà. Et qui a Voilà. vécu l'exil aussi. Oui. Ouais, voilà. Le regard de la femme que vous êtes relativement à ce qui s'est passé à l'aéroport. Déjà, je suis heureuse. Maître, est-ce que tu peux lui relever le micro, s'il te plaît? Voilà. Déjà, je suis heureuse qu'il soit revenu Ok. dans son pays, C'est sauf. sain et sauf, parce que j'ai connu aussi 10 ans d'exil et je sais ce que ça fait. À cause de lui. Ça, c'est autre chose. Mm. Ça, c'est on ne rentre Tu as fait la pas paix. dans les Tu as détails. fait la paix, oui. Mais j'étais heureuse pour lui Mm. qu'il puisse toucher le sol de sa terre natale et manger un bon plat
dès le soir et la chaleur qu'il a. Oui, familiale, justement. Avec la famille, ouais. Maintenant, en tant que femme, si je peux me permettre, je ne serais pas allée à l'aéroport. À la place de Madame En tant Gbagbo. qu'épouse, en fait. Simone. En tant qu'épouse. Oui. Ok. En tant qu'épouse, parce que la veille sur les réseaux sociaux, les billets d'avion ont circulé. Donc, Une semaine avant même. oui, enfin, et les billets d'avion ont circulé, on a bien vu que Nominatif. il y avait nominatif, qu'il y avait 2 billets en classe à faire pour monsieur et madame, entre guillemets, puisqu'il y a eu attachement de C'était en foulard. première. Hein. Première. Bon, enfin bref. Non, c'était devant. business class. C'était business class. C'était pas le C'était premier. business, peut-être qu'ils ont été surclassés après, je ne sais pas. C'était business. Et en tant que femme, je ne serais pas allée. Parce que je ne peux pas savoir ce qui se passe. Même si c'est mon compagnon de lutte, même si j'aurais attendu, en tant que compagnon de lutte, j'aurais attendu, c'est tout. Parlant de ça, excuse-moi de te couper, Élisée parlait d'un motif qui aurait pu lui être préjudiciable si elle n'était pas partie. Élisée disait ça tout à l'heure. Parce que Si elle n'était pas sur partie, cette question, les avis sont effectivement partagés de sa présence ou non à l'aéroport. La présence de Simone et Non, Gbagbo. en fait, déjà, l'aéroport, bon, elle a bien fait. Il paraît qu'elle était assise au salon d'honneur tranquille. Avec les officiels qui étaient là. Avec les officiels. Ça, c'était parfait. Mais aller dehors et insister, c'était peut-être à lui d'aller saluer tous les officiels. C'est-à-dire se ranger avec les officiels. Après, on a vu qu'il y avait des officiels alignés. C'est vrai qu'elle a grillé le protocole aussi. Oui, parce qu'on a eu le cas de Ségolène Royal et Hollande, François Hollande. Hollande. Ou de Mandela et Winnie Mandela. Oui, voilà. Le jour de l'investiture, François Hollande a demandé à Ségolène Royal de ne pas venir. Elle n'est pas venue. Ses enfants étaient fâchés, mais elle n'est pas venue. Mais ils se sont retrouvés au cours de meetings, etc., etc. Moi, c'est peut-être la position personnelle que j'aurais adoptée. Mais comme il y en a un qui est pour la Bible... Il est un peu patient là. Il a quelque chose à dire relativement à Je voulais vraiment écouter. Comme il y en a un qui est pour la Bible... Écouter contre. Ah, qui est contre Il la est Bible. juriste. Il est juriste en plus. Je suis contre la polygamie et puis je lutte contre la bigamie. Alors, moi, je saute sur ce qu'elle venait de dire tout à l'heure. Vous voyez, il faut s'inscrire dans le contexte. Parce que Madame Gbagbo est l'épouse légitime. Ça, il faut reconnaître cela. D'accord. Elle est l'épouse légitime. En plus de son caractère d'épouse légitime, elle a été son compagnon de lutte depuis des années. Ils ont vécu des situations, ils se sont séparés depuis près de 10 ans. Alors, monsieur arrive, ce que je vais accuser dans cette histoire, peut-être c'est le protocole. Ah oui. Voilà. Il vient avec madame, il y a longtemps qu'il est avec madame Nadi en Belgique. On ne sait pas ce qui se passe côté peut-être santé, donc elle a jugé utile de l'accompagner. Okay. Mais à la descente de l'avion, le protocole aurait dû mettre madame Nadi de côté. Dans une voiture. Dans une voiture, même que ça soit dans une voiture, mais elle devait passer de côté. Et puis, conduire le président Gbagbo vers les officiels, saluer sa femme, saluer ses enfants. Voilà, Oui, parce que On rentre dans ce contexte. Oui, parce que quand il était ici, il n'avait jamais affiché Nadi. Voilà, il n'avait jamais officiellement. affiché. Donc moi, je me suis dit qu'il y a eu un décalage, il y a eu une erreur de protocole à ce niveau. Ça, à beaucoup de niveaux, le protocole Oui, n'a pas... il y a eu une erreur de protocole. Le pauvre, il a été pris, même pas protégé, Voilà. je trouve. Il a été happé. On l'a mis carrément dans la foule. Ouais. Mais la foule là, c'était les gens de l'aéroport, hein. C'est pas. Oui, non, je suis d'accord. C'est le personnel de l'aéroport. Il n'a pas vu la vraie foule. Les amis de l'aéroport sont devenus caméramens, ils sont devenus fans et tout. Ouais, j'ai vu des policiers mais qui faisaient des... commissaire de police. Je salue mes amis de l'aéroport. Je salue mes amis de En l'aéroport. train de faire des photos dans cette Ils ont été Oui, débordés plus que ce qu'ils ne pensaient. Heureusement que la route a été Henri bloquée. Lionel Tchotcho. Oui, la route a été bloquée, ouais. Mais c'est tout à fait ce que Qui vous est avez fou? dit. Oui. Mais Ouais. quand ça se passe comme ça, Ouais. moi, je n'y serais pas allée. Parce que quand même, j'ai mes principes et ma fierté. Tu n'es pas avec moi depuis, tu es ailleurs, qu'on Par soit la force compagnon, des choses, par la non, force non. des choses.
j'ai un minimum de respect pour moi-même. Peut-être qu'elle est partie Je aussi, vais pas vous parce dire, qu'elle je était vais vous dire. l'épouse légitime, mais peut-être parce qu'elle est partie parce qu'elle est membre du pas sur les fondateur du Non, FPI. non. Pas forcément ça, madame. Non. Je vous coupe Non, pas la non, parole. non, Je Moses, dis, non. elle était partie peut-être pour adosser la casquette du compagnon de lutte politique et non de celle Elle de est partie à l'épouse. ses enfants, Moses. Non, Elle est partie à ses enfants, elle est partie à ses filles. Même si pas que légitimement, elle aurait pu être là parce que épouse légitime. Je suis Non, deux mais fois. ça dépend Non, mais des elle a gens. voulu Ok. prendre l'opinion publique à témoin. Kassim, je voulais te demander, tout le monde est concerné. Hein. C'est quoi ton avis de journaliste sur ce qui s'est passé à l'aéroport juste avant que tu ne retournes préparer le flash de midi? Ouais. Alors, j'ai suivi un direct d'une des proches du camp Simone Gbagbo, à savoir Annie Tchele, qui disait que le convoi, sinon, on va dire, le cortège de l'ex-première dame a été bloqué aux environs d'Aqaba, Port-Bouilly. Et c'est sur instruction du directeur général de la police que le cortège a pu passer et atteindre l'aéroport. Et là, quand elle est arrivée, il y a eu quelques minutes d'hésitation. On savait pas trop si elle devait descendre de sa voiture parce que en temps, Elle était super les gardes escortée. du hein. corps affrontaient les gardes du corps de l'organisation du FPI. Et donc, ça a créé des cafouillages. Et puis, il y a eu quelques minutes d'hésitation avant qu'elle descende. Elle est descendue, elle est partie au pavillon présidentiel. Elle attendait. Assoa Adou, secrétaire général de la Franche-Gore, est allé de l'autre côté du salon privé du pavillon pour attendre et pour recevoir Laurent Gbagbo afin qu'il soit exfiltré quand il viendra, pour ne pas passer par le pavillon présidentiel. Et c'est ainsi que Simone Gbagbo a décidé d'aller jusqu'au tunnel. Ouais, là, il y a eu une première rencontre, déjà. Là-bas, il y avait des cafouillages et tout. Ensuite, il y a eu la deuxième rencontre à la descente des marches. Et là, également, il y a eu des cafouillages. Le fameux geste. Le fameux geste. Toi, tu étais là-bas, Kassim? Non, mais on avait des reporters de NCI, notamment, qui étaient, et on avait toutes les informations de nos confrères également. Ça a buzzé sur la toile. J'ai vu, vous étiez à près de 10-15 000 personnes qui étaient connectées. En tout cas, merci Kassim. Hein. Merci infiniment. Et puis, merci pour ton humour en off. Hein. Voilà. Kassim Traoré, donc émérite journaliste de Nostalgie et NCI. Voilà, c'était bien d'avoir son avis hors ce qu'il lit à l'antenne. C'était vraiment fabuleux. Alors, Elle avait la parole. Madame Kaboré, très chère Linda. Voilà, donc tu parlais de ton mari chez qui tu vas jamais au bureau de ton époux. Ouais. On aura tout à l'heure au téléphone. J'ai vu le nombre de personnes qu'elle draine. Bravador est très coté sur la toile, mais elle aussi. Bravador, tu as combien de followers? 1 500 000 abonnés. Waouh. Ah ouais, vraiment la fierté. Et donc, elle, c'est Cochamon. Moi, je sais pas à quoi elle ressemble, je ne l'ai jamais On l'a vue. déjà reçu ici. On l'a reçu? Mais oui. Ah oui? Oui, Ah mais comme oui. c'est pas de ton gabarit dont tu l'as. Ah bon? Elle n'est pas dans le tuyau des dames que tu dragues en longueur de semaine ici. Est-ce que j'ai encore gabarit même? Ce qui vient avec le bon cœur, je Elle est prends. passée ici, elle va passer l'émission. Ouais, non, c'est vraiment cool. Alors, Madame Kaboré. Oui, Madame Kaboré. Relativement au Linda. sujet du jour. Non, Docteur Kaboré. Voilà. Oui. Le journaliste vient de nous expliquer Oui. une situation Qu'on ne que je connaissait pas. n'aurais pas pu supporter. Ouais. Donc, pour éviter ce genre de situation, comme on dit, c'est pas ennui qui cherche l'homme, c'est l'homme qui cherche ennui. Ouais. La vérité. Tu allais retourner. Mais je n'allais même pas aller pour éviter justement de subir une humiliation. Oui. Ça, moi, je ne supporte pas. Donc, j'évite de me mettre dans des situations. Si, par exemple, il y a un truc officiel, une cérémonie officielle, et que je n'ai pas de carte officielle d'invitation, que je ne suis pas sûr que je pourrai rentrer, jamais vous me verrez. Parce que on a suffisamment de problèmes pour aller se retrouver avec le cœur coupé encore. Non. Madame, vous n'allez pas partir juste parce que vous avez connaissance de ce qu'il vient avec sa copine. Oui. C'est tout. C'est tout. Non. Vous baissez les Non, mais en fait, à la vérité, c'était prévisible quand même cette situation. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que des semaines entières, j'insiste pour dire que les deux camps, les deux dames, se crient sur le chillon. Vidéo interposée, la toile était illuminée par ces propos-là. Donc, tu n'y vas pas. C'était ça. Une guerre de tranchées qui disait pas son nom, mais c'était ça. Moi, j'ai pas à me battre pour un homme. Franchement. Moi, il faut lutter au foyer. Hein. Moi, je ne vois pas la chose de ce genre sur ce plan-là. Débarrasser d'un colis encombrant. Si vous
Si on vous suit, Non, docteur, est-ce que tu as déjà surpris l'infidélité de ton époux? Mais est-ce que vous savez que je suis... Non, Oui. mon époux, non, c'est quelqu'un de... Vraiment, je remercie Dieu. Mais tu sais quelle est ma devise? Gentleman. Tu sais quelle est ma devise de la fidélité? Oui. La fidélité, c'est l'art de cacher ses infidélités. Mais moi je ne veux même pas... Écoutez, quand j'étais jeune, j'ai été confrontée plusieurs fois. Et mes copines ne comprenaient pas. Pourquoi après j'embrassais les filles quand on se retrouvait en boîte de nuit et tout ça. Je leur explique. Mais attends, c'est elle qui t'a piqué un tel. Je dis, mais vous savez pas si elle m'a rendu service? Ah ouais? Comment ça? Oui. Et maintenant, quand je les vois en couple en train de galérer avec les fameuses personnes, quoi? Je dis, vous voyez, qu'est-ce que je vous ai dit? La fille m'a enlevé un poulet au pied. Waouh! Toi, tu prends les choses à l'envers alors. Ah oui, toujours. Alors, on a Cochamon en ligne. Allô? Cochamon, comment va? Bien vous-même. Oui, en parfaite harmonie, merci. Est-ce que tu es en direct sur ta page Facebook? Non, je suis en direct. Oh, on aurait aimé que tu sois en direct, justement. Mais ça va sur ton téléphone, Tu dis? On me l'a pas dit. Ah bah ouais, mais tu veux qu'on te rappelle, comme ça tu te connectes sur ta page? D'accord, dans combien de temps? C'est toi qui nous dis, après la pub. Après la pub, à partir de 15. À partir de, voilà, on a quand même beaucoup de spots, beaucoup de pubs là. À partir de 20, voilà. Ok? Dans 20 minutes. Non, pas 20 minutes, dans à 13h20 de chez toi. 11 minutes. Dans 11 minutes. Là, tu es où, à Paris? Oui, à Paris. D'accord, dans 11 minutes, on te rappelle. D'accord. Et tu vas nous casser la baraque avec cette histoire, justement. C'est le débat de l'émission. Coach Hamon, à tout à l'heure. Fier de t'avoir au téléphone. Yves, tu la connaissais pas, mais tu es fait dans la voix quand même. Moi, Jacques Chirac. Le débat entre les femmes. Oui, Cheryl, qu'est-ce que tu dis? Cheryl, dans le micro, Cheryl. Cheryl. Non, mais je disais, c'est une démarche intellectuelle, celle qu'elle a adoptée. Je l'aurais adoptée à sa place. Parce que c'est un couple mythique qui représente en fait un visage de lutte depuis des années. Depuis plus de 30 ans. On a pleuré quand Mandela et Winnie Nelson et Winnie se sont séparés. C'était un déchirement. Voilà. C'était pas devant les caméras. Ouais. C'était pas devant les caméras. Il y a un minimum de conduite. Donc elle a raison de venir prendre l'opinion publique à témoin pour dire voilà, l'homme avec lequel j'ai galéré, l'homme pour qui je suis allée en prison, l'homme avec lequel j'ai lié mon destin pour défendre une vision. Voilà, aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Et ça va pas se passer en catimini. Il faut que ça se passe devant tous ceux qui sont avec... voilà, elle est venue prendre l'opinion pour dire voilà ce qui se passe. Non, ça c'est le coût de la vie. Oui, moi je suis... Je dis, ce que je dis, ne pas forcément prendre l'opinion à témoin, mais je dis, elle est venue en tant que, pas forcément femme légitime, mais... compagnie de lutte, ça ne change rien. Compagnie historique de lutte auprès de... Elle a créé le FPI. Compagnie de lutte, elle devait venir à drapeaux à FPI. Avec elle venait à ses enfants. le président Laurent Gbagbo. Dans la chaumière de Dabou là-bas. Mais voilà. Sous le palmier en plus. Moi, si c'est compagnie de lutte, elle devait attendre au siège. Non, je suis entièrement ou bien un peu d'accord avec Cheryl. Oui, Cheryl. Mais il faudrait qu'on inscrive cet événement-là dans un contexte bien donné. Il y a le contexte politique et puis il y a le contexte, il y a la situation familiale. Madame Gbagbo est membre fondateur du FPI. Oui. Elle est vice-présidente du FPI. C'est à justice qu'elle sera à l'aéroport. Donc, à partir de ce moment, elle doit être à l'aéroport. Légitimement. Ça, légitimement, elle doit être là. Est-ce qu'on l'a invitée? Non, j'en arrive. Deuxièmement, c'est son épouse légitime. Oui. Pardon, son époux légitime, excusez-moi. C'est son époux. Elle n'a pas à partager son époux. C'est pas possible. Elle ne peut pas dire parce que M. Gbagbo vient avec le président Gbagbo vient avec une autre dame, moi, l'époux légitime, je dois me mettre de côté. Non. Elle est l'époux légitime, oui ou non. Donc, à partir de cet instant, elle va, en tant qu'épouse, elle va aussi, en tant que membre fondateur du FPI et vice-président du FPI, donc elle va dans deux situations bien différentes. Même écartée parce qu'on ne l'a pas invitée officiellement. Qu'on l'écarte ou pas,
Nous sommes dans une situation bien donnée. Même si Mme Gbagbo était partie au siège, on allait commenter ça autrement. Il allait y avoir d'autres commentaires qui allaient s'en suivre. N'encourageons pas, on encourage la facilité. N'encourageons pas ça. C'est pas possible. Bon, mais dans ton cas, parlant de la bigamie, donc que tu veux éviter. Alors, parce que on va, sinon on va pas. C'est ça même d'ailleurs. De la bigamie. La bigamie, de façon triviale, ça tombe la bigamie de façon très simple. Ça tombe pile poil. Quand les gens divorcent, etc. Nous qui sommes à l'extérieur, on ne peut pas juger pourquoi et ce qui se passe dans le lit d'un couple. Donc, on est des éléments extérieurs. Eux deux seuls savent pourquoi. Même celle qui est venue dans l'avion, elle ne connaît pas les rapports profonds qu'il y a entre les deux. Donc, nous qui sommes extérieurs, on ne peut pas se permettre de juger un couple. Moi, je dis, si c'est du niveau politique, j'attends, compagnon de lutte, j'attends au siège, avec tous les militants qui sont là-bas, parce que c'est au siège. Mais si je vais à l'aéroport, ça fait beaucoup de confusion. Alors, j'ai un commentaire de Constant qui est très souvent objectif. Il ne faut pas qu'on oublie qu'elle est vice-présidente du parti. À ce titre, elle doit être présente. Le protocole a très mal géré son affaire. C'est le même avis que... Est-ce qu'on l'a invité? Moi, c'est ce que je veux savoir. Et la TISA a manqué de sagesse. Les deux, quand se crêpaient le chignon, voilà. Donc, voilà. Oui, il avait abondé dans le sens de la Moses a dit c'est crépissait. Il dit Moses a dit c'est crépissait. Alors, il va prendre ça. Comment il s'appelle? Tu as paniqué ce soir. Comment il s'appelle? Constant Gueye? Constant, non, c'est pas Constant Gueye. Constant Gueye nous a salué. Merci. Là, c'est Constant. Alors, voilà, il avait abondé dans le sens de la question de lavage par Élysée relativement à la bigamie. La bigamie, c'est très simple. Je pense que c'est de façon triviale. La bigamie, c'est le fait qu'une personne qui est déjà dans le lien du mariage contracte un second mariage sans dissoudre le premier. Ça, c'est la définition. Officiel ou pas officiel? Mais est-il le seul en Côte d'Ivoire à faire ça? Non, j'en arrive. Alors, il y avait un message de Karima qui disait que on sent que la tante a eu beaucoup de gourmets. Parlant de Dr Kaboré. Elle dit que la tante a eu beaucoup de gourmets. Elle sait comment gérer. Quand elle parle avec beaucoup de sagesse parce qu'elle a eu beaucoup de gourmets, donc elle sait comment gérer. Voilà. Alors, voilà, c'est vraiment fabuleux. Cheryl, tu es là pour nous présenter. On a écouté la chanson, mais remets la chanson de Cheryl quand même. On réécoute Cheryl. Tu es animatrice radio? Alors, je suis rédactrice, journaliste presse écrite. Voilà. Tu as été à Amina, le célèbre magazine Amina qui a sublimé les femmes. Voilà. C'est là-bas que tu as connu Joseph Andjou? Plus tard. Quand même. Ok. Il t'a dragué, Joseph? Non, pas du tout. Ah, d'accord, ok. Il a été sage pour une fois. Non. Tu ne le connais pas, tu parles de sa vie. Et là, tu parles des mythos. Oui, des mythos, ceux qui ont toujours quelque chose à Tu en as connu? Pardon? Tu en as connu quelques-uns? Disons que cette chanson a été inspirée par une situation très concrète. C'était des gens qui s'en prenaient un petit peu à ma sœur aînée. Quoi, ok. Voilà. D'accord. Et sinon, moi, je suis tellement lisse que j'ai pas de mythos qui font. Ah ouais. Et tout à l'heure, je t'ai vu très en complicité. Pourtant, c'est la première fois que tu le voyais avec Cage. C'est rare que des personnes qui ont la même taille s'entendent. Donc, quand je suis arrivé, j'ai dit, mais c'est quoi cette même taille moyenne, quand même taille régulière. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Je les ai vus tous les deux. Minimum. Ils étaient vraiment en grande chat et tout. Attends, Yves. Et j'ai dit, c'est la taille moyenne des femmes, ça, 1m60. Donc, je suis arrivé, j'ai dit, je vais briser cette chaîne. Voilà. C'est plus avec moi que ça devrait aller. Voilà. Oui, en général, ça. En plus, tu as la brèche. Avec les gens qui sont. En général, le courant passe avec. Les gens plus grands de taille. Avec tout le monde parce que je ne me prends pas la tête. Mais le plus souvent, tes mecs qui sont plus grands que toi. Oui, beaucoup plus grands. Ouais, et ils te protègent un peu. Voilà, il faut qu'ils soient grands, baraqués, même si, voilà. Bon, donc tu me mets en catégorie là. Donc, ok, d'accord. On a le coucou de Gilles Touré. Ah, Gilles, salut Gilles. Ouais, il dit Gilles Touré dit que Cheryl ressemble un peu à. Alors, on a Cochamon en ligne. Elle a 1800 personnes qui la suivent là. Elle est partie, je l'ai vu se lever. Elle est super chez elle. Mais, allô?
Oui. Cochamon, comment va? Oui. Oui, je te vois en direct. Non, c'est pas grave. Il faut apprendre à connaître ton prochain nom d'épouse. Hein. Alors, oui, voilà, tu vois. Donc, alors, ton avis sur cette situation que nous avons commentée depuis le début de l'émission. Tu es toute belle en plus, avec tes lolos et tout. Tu es sexy. Comme ça, ouais. Ça a déjà un sens de ça. Oui, voilà. Est-ce que tu as dit à tes fans, que tu étais en direct sur Nostalgie à Abidjan? Non, je n'ai pas encore dit mes amours, mes caviars. Là, ouais. Je suis en direct sur Nostalgie. Rien à cacher. Voilà. Voilà. Donc là, on me demande mon avis sur le buzz de ce moment. Voilà. C'est-à-dire l'histoire Gbagbo, Simone et Nadi. Je dis, bon, je vais trancher, hein, la demande générale. Je vais trancher. Mais je te dis, avant que tu ne parles, quand je te vois, je sais déjà de quel camp tu seras. De quel camp tu choisiras? Vas-y, je te dirai après. Non, mais comment ça? Dis-moi un peu, pourquoi tu dis ça? Non, vas-y, je te dirai juste après. Je te dirai après. Bon, oui. Voilà. Bon, écoute, moi, ce que je vais dire, c'est que c'est une histoire de fracture. Hein. Bon, là, parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis on lutte, hein. Donc, c'est une lutte. Voilà, c'est une lutte. Et moi, j'aurais appris que on aurait dit à Madame Simone de ne pas venir à l'aéroport. En fait, c'est ce que j'aurais appris. Hein. Après, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Maintenant, c'est-à-dire que si on te dit de ne pas venir et que tu viens, tu vas venir trouver tous les questia. Voilà. Bon, après, elle est venue et Nadi qui était derrière, enfin, c'est elle qu'on voyait qui était derrière, qui n'a pas trop apprécié le fait que Madame Simone soit là. Moi, en fait, je n'ai pas trop compris l'attitude de Nadi, puisque c'était un moment très festif, c'était un moment très génial. Hein. Tout le monde était content, c'était les retrouvailles et tout. Elles auraient pu quand même se calmer pour laisser passer ce temps-là. Parce que là, on nous a montré une histoire rocambolesque, digne d'un film de rivalité. Les séries brésiliennes, là. Oui, voilà, les séries brésiliennes. Ça, c'est les séries brésiliennes où il y a Marima et puis il y a une autre, là, qui sont en train de, comme ça, lutter. Un homme. Parce que d'abord, c'est un homme fructueux. Là, on vous parle de la fructure, Yves. Oui. Parce que si c'était un Yougos, ça n'allait pas arriver. Un Yougos même, c'est-à-dire un Yougos qui est à l'aéroport, là, qui va même aller l'accueillir? Il y a quoi dans lui? Rien. Ça, c'est les eaux, il va manger, il va boire l'eau dans le sachet. Là, on te parle de la fructure, de l'ex-président qui arrive, mais qui est accueilli comme un roi. Et qui n'aimerait pas être à sa place? À la place de la première dame. Tu vois un peu le truc? Oui. C'est-à-dire que quand tu vois la situation, tu sens que Nadi, il y a très longtemps, même la place elle voulait pas. Tu sens même que la dame, il y a longtemps, même elle voulait être à côté comme ça pour la voir dans le monde entier. Ouais. Et là, l'occasion se présenta. En Mondo Vision. Et ça crépita. Et ça crépita. Madame Simone qui vient comme ça, elle dit, ma chérie, tu as trop régné, c'est bon maintenant. Ouais. 10 ans sans voir son gars. Oui. Son mari, pas le gars, autant pour moi. Ouais. Son mari, mais tu sais, dans la lutte, arrivé à un certain moment, quand l'homme montre qu'il a déjà choisi, il faut respecter sa défaite. Tu vois un peu le truc? Ouais, je vois, effectivement. Voilà, parce que là, le mec... Alors, Cochamon, je voulais te demander, est-ce que tu peux nous donner l'adresse de ton chirurgien? Pourquoi tu dis ça? C'est juste, c'est naturel. Pourquoi tu fais les choses comme ça? C'est naturel. Mais oui, le studio, là, s'il te plaît. Ah, c'est cool. Pourquoi tu me manques de respect comme ça? Non, comment c'est manquer de respect? Je disais ça juste, voilà, c'est pas parce que tu crois, hein. Même si tu les as mis en avant, les obus. Les airbags, j'adore en tout cas, j'adore les airbags. Voilà. Merci. Alors, on te remercie, on te souhaite un excellent week-end chez toi, c'est beau ta maison. Merci. Et j'aurais le canapé là, ça m'inspire. Je viendrai là-bas, tu vois. Tu as raison, non? Oui, et quoi, Chamon? Les kilkata. Voilà. Les fronponnements tu connais ça? Voilà, je connais les oui, quoi, Chamon? Élisée veut te parler. Bonjour. Oui, ça va. En fait, comme il dit veut venir là-bas, moi je salue le mari togolais. Il va comprendre quelque chose. Il va recevoir des coups. Voilà. Elle a 4300 personnes qui la suivent sur son direct improvisé. C'est vraiment fabuleux. Vraiment fabuleux. Ah bah écoutez, c'est la numéro 1. C'est quand même, c'est quoi, tu sais quoi? On a Bravador dans le studio. On a Bravador dans le studio. Attends, Bravador va te parler. D'accord, Bravador. Bonjour.
Bonjour. Maman Kavia, ça va? Ça va et toi? Ça va tranquille, on est là. En tout cas, tu fais bien, tu fais un bon boulot, hein, je t'apprécie beaucoup. Ah, merci. Mais pardon, Merci. faut pas trop nous tuer aussi, quoi. Faut nous Je défendre vais un vous peu. tuer parce que vous êtes malheureux. Regarde la situation d'hier. Chacun a ses problèmes dans le pays. Consciemment. Regarde ce qui s'est passé hier. Avant-hier, est-ce qu'on peut faire ça? Adam, on peut faire ça. Toi-même, faut voir la situation. Hein? On peut faire ça. On peut pas faire ça même Si, on peut faire ça. Toi-même, tu as dit. C'est un fauteuil présidentiel qu'il faut lutter, c'est juteux. Donc, chacun se bat avec ses âmes. C'est comme ça. Chacun se bat, mais lui aussi, hein, il faut dire un peu à la secondo, calme-toi. Mais on l'a dit de rester. Bon, d'après les on dit. Mais bon, Les on dit. apparemment, Hein? c'est les Hongkong là qui l'ont gâté. Sinon, logiquement, on te dit, tu viens pas. Anniversaire, t'as pas invité, reste à la maison. Oui, mais reste à la maison, mais C'est c'est ça. que tu oublies, Bravador. Oui. C'est que c'est quand même l'officiel, c'est la légitime, c'est la légale. Oui, c'est la on en dit combien pas. Si elle vient en tant que membre fondatrice du FPI, il n'y a pas de problème. Mais elle vient en tant qu'épouse. Mais elle vient en tant qu'épouse parce que sur papier, elle est l'épouse. Ah, mais pendant 10 ans là-bas, elle n'était pas là-bas aussi. L'épouse. Comment? Non, en fait, il a fait 10 ans à l'étranger, hors de son pays. Et pendant ces 10 ans, qui s'occupait de lui? C'est elle. Pendant ces 10 ans. Non, mais Oui. c'est que tu oublies. Logiquement, dans le respect de la tradition, logiquement, quand il vient à Abidjan, il vient avec elle. Il y a un protocole à suivre. Ah bon, c'est pas pour gérer nos problèmes. C'est pas devant les gens, on va gérer ça. Oui, mais Bravador, ce que tu oublies, c'est que Madame Simone, elle ne pouvait pas s'occuper de son mari, vu qu'elle-même, elle était en procédure. Tu vois un peu le truc. Elle peut pas voyager. Jusqu'à présent, elle peut pas voyager. Elle peut pas voyager. Elle peut pas sortir du pays. Et donc, comment est-ce qu'elle peut aller s'occuper de son mari? Mais logiquement, Donc, elle n'avait pas le choix. logiquement, quand ton mari revient, faut te calmer. Nos problèmes internes, on va régler ça en interne, pas devant les gens. Mais j'ai dit, excuse-moi, Bravador. Non, on parle de couple. Là, on parle de couple. Alors, en direct, le débat Bravador et Cochamon. Oui. Voilà. Bravador, écoute-moi bien. Vas-y. Regarde un peu la situation d'avant-hier. Le Yougos qui était à côté de M. Laurent Gbagbo. Oui. Hein, ça, c'est la côté Kuro. Hein, on appelle ça garde-corps. C'est-à-dire que la dame, elle arrive comme ça, elle veut toucher son mari, son époux. Toi, tu dis non. Non, c'est pas. Cochamon, c'est pas garde du corps, hein. C'est Kyoté, un artiste qui a été Narcisse, qui a été proche de lui, qui a été donc un des membres ancien directeur de cabinet. ancien directeur de cabinet. Président Laurent Gbagbo. Et celui qui était en forme, c'est son gendre, c'est Stéphane Kipré. Ah, il y a un à côté là qui avait un peu la barbe grisonnante. Voilà, ça c'est Kyoté, Kyoté, un artiste qui était directeur de cabinet du président. Je pense qu'elle avait enlevé son bras comme ça. comportement. C'est pas un garde du corps. Non, mais il a enlevé sa main parce qu'il y avait tellement de monde, ça le tirait de partout. Du coup, il s'est trompé des bras. Il était faible aussi. Non, mais ta femme, encore, tu tombes de. Il s'est trompé des bras. C'est pour ça. Il a En tout cas, on va libérer Cochamon. Cochamon va faire un message. Cochamon va faire un message pour ses fans de Côte d'Ivoire. Oui. Cochamon, un message pour tes fans de Côte d'Ivoire. On revient là. Oui, mes caviar, mes champagnes du côté de Babi, du côté de la Côte d'Ivoire. Je vous fais de gros bisous. Et sachez que très bientôt, je serai là. C'est-à-dire que pour le framponnement, pour le fracassement, ça va crépiter, ça va crépiter. Et ça crépita. Et ça crépita. C'est la Dei chicane. C'est quoi? Inspiration divine. Tu as douté quoi? Viens. On t'attend avec impatience à Abidjan. Au revoir, Cochamon. Au revoir, Cochamon. Rien à cacher. Merci infiniment. Oh là là, c'est gentil. Je t'embrasse bien fort. Et puis, j'ai hâte de vérifier si les airbags sont authentiques. Oh là là. Yves, je te prends un mot. Yves, quand ça y est, t'es déstabilisé. Tu tranchante, attention. Ah, ok, d'accord. Moi, je suis pointu. Au revoir, Cochamon. On t'aime. Oh, merci. Allez, ciao. Bye bye. Je te prends un mot relativement au volet de la beauté qui est introduit par, comment ça s'appelle, Cochamon. message de Karima qui demande à Madame Kaboré, Dr Kaboré, ce secret beauté. Elle vous trouve très belle. Karima, c'est une amie qui est constamment à l'écoute de cette émission. Voilà. Elle vous trouve très belle au point de demander vos secrets de beauté. Ben Sandja Kité, bonjour grand. Alors, Est-ce que vous pouvez dire votre âge? C'est mon anniversaire, mais une femme ne dit jamais son âge. Mais c'est pas compliqué, hein. Ça fait 30 ans que je travaille, 30 ans que je suis mariée. Non.
25 ans que je suis mariée, mais 30 ans que je suis avec le même compagnon, donc c'est pas difficile de savoir son âge. Ouais, La 50, soixantaine. 50, La 55, la 60. soixantaine. Secret beauté. Alors, secret beauté, il n'y en a pas. Bon. Il n'y en a pas. À part le bleu sur les Non, c'est paupières. dans la tête. Les paupières. C'est dans la tête. Tu n'as pas besoin d'être belle naturellement pour être belle. C'est ton état d'esprit qui te rend belle. C'est-à-dire que si tu as la paix du cœur, que tu vas pas chercher des problèmes, si tu te souris tous les matins devant ton miroir, que tu es contente, heureuse, que tu ris toute la journée, c'est ça qui rend belle. Mais moi, je vends énormément de produits en tant que pharmacienne et férue de parapharmacie et cosmétiques. Produits naturels, hein. Mais j'utilise beaucoup de produits naturels. Belle carité. Je fabrique un fondant karité cacao coco que je mets. C'est ma crème, quoi, si vous voulez, partout. Nuit et jour, peut-être que c'est à cause de ça que je ris pas trop, je ne sais pas. Mais la forme, j'ai fait un speech aux retraités cette semaine. Les retraités de Cocody, j'ai fait une conférence pour eux. C'est dans la tête. Si tu décides que tu es en forme, que tu souris et que je leur ai dit de proscrire le boubou tapette. C'est quoi le boubou tapette? Le boubou tapette, c'est le petit boubou à 2000 francs avec la tapette et puis les cheveux en bataille. Ok, ouais, comment c'est folle là. Non, même aller au marché, moi j'étais à Djamé et Yopougon hier. J'aurais pu aller avec Monsieur le Président qui a la super broche blazer à un déjeuner après. Ne jamais se laisser surprendre, toujours sourire et ne pas en faire plus. Ça sert à rien de se mettre des paillettes, des machins. C'est un état d'esprit. Au-delà, faites pas du sport? Du sport, la marche et le sport que la moi gym. j'ai fait énormément de sport quand j'étais jeune. D'accord. Mais étant donné que j'ai multiples activités, là on a préparé la fête des pères, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu as prévu d'ailleurs? Bon, tu nous diras tout à l'heure. Tu nous diras tout à l'heure. Ouais. Ça fait une semaine que je travaille sur la fête des pères. Et en même temps, j'ai mes autres activités derrière le comptoir, etc. À la pharmacie. À la pharmacie, coacher les gens, faire les conférences. La télé aussi, parce que tu passes à la télé. La télé à ces midi et tout. Je serai lundi. Lundi. Voilà. Est-ce que filles du lycée de jeunes filles de Yopougon. J'ai vu un truc que tu as fait là-bas. Les classes sont invitées à ces midis. Waouh, fabuleux. Mais est-ce que vos coachings sont-ils monétisés? Non, moi je fais ça pour gratos. passion. Ah bon? Je voulais demander. C'est du temps quand même. Hein. C'est du temps tout de même. Je fais des panels, des trucs. Moi, c'est bizarre parce que quand moi je fais mon salon Africa Santé Expo, je passe mon temps à payer des perdièmes aux gens. Mais moi, on me fait passer. On m'a jamais proposé une enveloppe. Tu as d'ailleurs fait une belle modération l'autre jour au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire pour Bloomfield Investment. Tu dis qu'on t'a jamais proposé d'enveloppe? Non. Ah bon? C'est gratuit. Bon, on se dit que tu as trop d'argent aussi. Ah non, justement, moi j'aimerais bien parce que moi je passe mon temps à donner des enveloppes aux gens pour Africa Santé Expo. Je ne comprends pas pourquoi moi on se dit que tu n'en as pas besoin. Dis-moi, dans ton équilibre psychique, dans ton équilibre psychique, est-ce que le sexe compte dans l'équilibre psychique d'une femme? Évidemment. Ouais. Il faut ça un juste équilibre. Mais quand on a 30 ans de relation avec un homme, c'est plus la même chose qu'avant. Non, il faut réinventer la relation. En faisant quoi? Comment tu réinventes? Alors c'est la transition que j'ai trouvée. C'est la transition que j'ai trouvée pour tout à l'heure, vous dire qui détient le record mondial de la femme ayant le plus grand nombre de relations sexuelles. Ah bon? Donc tout à l'heure, je vais donner le... Non, ça là, on n'a qu'à vérifier à Yopougon. Non, mais c'est vrai, c'est vérifié. On n'a qu'à bien vérifier à Yopougon. Yopougon dépasse. Oh, il y a des filles qui dépassent ici habituellement. Ouais, non, il y a où? Là, prostituée? Non, c'est-à-dire que c'était un défi. Elle voulait être la femme qui a le plus eu de relations au monde et voilà, c'est elle. Donc vous allez la découvrir. Elle est toujours en bonne santé? Ça va, elle a la forme, elle est très jolie. Je vais montrer tout à l'heure l'image. Il faut voir aussi l'autre côté de la facette. Il y en a sur Facebook et tout, on ne montre que ce qui est joli. C'est vrai. Il faut voir aussi l'autre Mais c'est quoi donc tes petits secrets pour recréer le... Parce que quand on a 25 ans, 30 ans de relation, au début c'est vrai que c'est excitant. Dès que le mec te caresse le dos, tu mouilles, tu es tout excité.
réinventer. Mais après 30 ans, c'est plus la même chose. Encore là, c'est les rythmes maintenant. Alors, comment réinventer? D'abord, bon, c'est vrai qu'après 30 ans, c'est pas tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Ouais. Mais il faut réinventer la relation. Ok. C'est-à-dire, comme vous devenez complémentaires, amis, frères et tout, mais vous créez des situations qui donnent un petit piment. C'est quoi, Hier, changer par le lieu exemple- où on fait l'habitude de l'amour ou Non, par il faut exemple, que tous les jours soient une surprise d'abord. Ah bon? Bon, déjà, le boubou tapette est proscrit. Et merci du fond du cœur pour les peignoirs. Hein. J'attends la première occasion pour les porter. Ah oui, voilà. pourquoi pas. Un peignoir aussi, Ouais, ouais. le peignoir. Un Mais il est peignoir aussi, magnifique. ouais. Peignoir avec des tapettes. Voilà, j'attends de recevoir la reine et puis voilà, je mettrai ça. Bah, hier, on a dansé le zouk, par exemple. Ouais. Ah bon? Au double Monsieur et anniversaire, madame? Monsieur et madame, on Ok. partait et puis il m'a dit, et si on allait faire un zouk? Oui. Eh bien finalement, on en a fait 3 à la suite. Ok. C'était assez sensuel. hein. D'accord, et après? Non, ce qui se passe, je vous ai dit tout à l'heure, quand vous parliez de l'histoire de l'aéroport, on ne peut pas juger. Donc, on n'est pas derrière la porte. C'est clair. Ce qui se passe derrière la porte doit rester strictement privé et un mystère. C'est un jardin secret. Mais toi qui vends des produits, est-ce que tu t'en sers ou tu lui donnes aussi pour justement pimenter la relation? Ça, c'est jardin secret. Le jardin secret. Bon, Yves, rapidement, il va expliquer un peu, sinon bon, il va me stresser un peu. C'est que le but de sa ta présence à Arena Caché, voilà. Oui, merci, Élisée. Donc, je disais je donne juste le nom de... voilà. Alors, le record mondial de la femme ayant le plus grand nombre de relations sexuelles en une journée. C'est en une journée. Ça a été établi le 16 octobre 2004 à Varsovie. C'est en Yougoslavie, non? En Yougoslavie. Ah, chez Moses. Ouais, Yougo. Alors, elle a couché avec 919 hommes le même jour. Non, c'est pas vrai. Ça. Attends, je t'explique. Parce qu'il y a un professeur qui a expliqué, il y a quelqu'un qui a expliqué. Chacun des tireurs, parce que ça, c'est des tireurs. Voilà, c'est même pas d'élite. Chacun avait 45 secondes. 45 secondes, tu jouis pas, allez, dehors. Sont Voilà. des lapins. Ouais, voilà. En tout cas, 45 secondes. Tu as joué, tant mieux. Tu n'as pas joué, 45 secondes. Voilà. Mais il faut commencer à se masturber quand 919 hommes la même journée. C'est le record mondial. Elle s'appelle Lisa Sparks. Ah, voilà. ouais, j'ai eu peur. Mais c'est Linda. Autant pour moi. Tu sais, Yves, alors, oui. Après, on va faire un truc comme ça, là. Il y a une, comme on dit dans le français, enfin, dans le langage ivoirien trivial, on dit ça n'a pas eu Bobo Touma. Ouais. C'est ça, là. Ouais. 900 personnes. 919 personnes. Alors, maître, juste avant qu'on se sépare de toi, parle-nous de toi. En 2-3 minutes. Oui, maître Cramo. Je disais tout à l'heure là que la bigamie, c'est quelque chose qui a commencé à prendre de l'ampleur dans notre vidéo. C'est assez tellement sérieux. Et même si on nous donne une journée, on ne va même pas finir d'en parler. Ce sont des situations qui existaient avant. Mais nous avons constaté que dans ces 10 dernières années, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Varsovie, c'est en Pologne, autant pour moi. Okay. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Merci beaucoup. Comment il s'appelle? Il faut toujours rendre à César ce qu'il y a à César. Makoki Koki. Merci du fond du cœur. Varsovie. Ah oui, il y en a plusieurs qui nous ont fait la remarque. Ouais. Pologne se trouve à Varsovie. Ouais. Merci. Merci. Nos concitoyens ont commencé à se marier doublement. Ah, les Ivoiriens? Oui, Ivoiriens. Je suis en Côte d'Ivoire. Oui. Monsieur est légalement marié. Abidjan? Même à Abidjan, il est à Cocody, il vient se remarier au plateau. Mais alors, c'est formellement interdit. C'est interdit par la loi. Et il n'y a pas de logiciel pour vérifier qu'il est marié. Il n'y a pas d'interconnectivité entre les mairies. Ah bon, c'est grave. De sorte que le monsieur qui est marié à Cocody, le plateau n'est pas informé. Ça, c'est pas nouveau. Cocody, comment on appelle la Yopougon, n'est pas informé, ainsi de suite. Bassam, tout ça. Nous sommes posé la question de savoir d'où vient le problème. Le problème vient de l'état civil. La loi impose aux officiers de l'état civil de porter la mention au registre des naissances des époux après le mariage. Sur la naissance intégrale. Voilà, sous huitaine. C'est-à-dire que l'officier de l'état civil qui célèbre le mariage a 8 jours pour porter la mention. En son temps, les mairies n'ayant pas assez de moyens pour le faire, ils donnaient
et l'avis de mention, il le soit transmis aux époux quand Aïd a le porté. Ok. Il ne le faisait pas. Il ne le faisait pas. La mairie elle-même, les mairies ont quelques petites difficultés, ils ne le font pas. Donc le problème est à l'état civil. Le monsieur qui s'est marié, on lui donne son soin transmis, il va y mettre dans son tiroir, et puis à son lieu de naissance, c'est vierge. À tout moment, il peut aller tirer son extrait pour se remarier. Et la mention n'est pas... La mention n'est pas justement ça. C'est la mention qui pose problème. Oui, justement parce que ça est dans le tiroir, il n'a pas porté la mention. Ok. Alors, donc, à cet extrait de naissance, il peut se remarier. Il peut légalement. Il peut aller tirer son extrait en vue de mariage à tout moment pour se remarier. Alors, il faut aider les mairies, il faut aider nos concitoyens, il faut aider l'État de Côte d'Ivoire à mieux se comporter. La solution, c'est quoi? La solution, c'est d'aider les mairies à porter la mention, obligatoirement. Il faut une interconnectivité. Il y a ces deux situations différentes. Oui. La mention, le port de la mention doit être physique. La première des choses, c'est physique. Visible. Monsieur X est marié, par exemple, au plateau. On prend son avis de mention. On va à son lieu de naissance, on porte l'avis de mention, on tire sa copie intégrale. Mais qui va faire ça? Il faut les moyens. Moi, je le fais à leur place. Pour aider nos concitoyens. D'accord. Voilà, je le fais à leur place pour aider nos concitoyens. Et ça coûte combien? Moyennant? Moyennant, c'est en fonction du lieu de déplacement. Oui, le lieu de déplacement, s'ils veulent le faire, j'ai un ami que j'étais le nom, un ami avocat qui m'a dit, mais je t'ai pas vu tôt. Moi, je suis allé à Dalois pour aller porter ma mention, j'ai dépensé 200 000. J'ai dit pourquoi? Il dit, mais mon carburant fait 80 000, aller-retour. L'hôtel. Voilà, je suis parti un jeudi soir. J'ai dormi à l'hôtel. Jeudi, vendredi, c'est porté, j'ai des parents à Dalois. Je suis allé les voir, j'ai donné un peu. Je suis allé à 200 000, je suis revenu avec 10 000 francs. Donc, alors que pour... C'est au cas par cas. Hein? Voilà, non, au cas par cas. Oui, c'est au cas par cas. Pour une petite somme, peut-être même de 35, 25 c'est 50 000 maximum. Non, 50 000, mais c'est trop pour le C'est trop, ouais. Est-ce que, avec ces mentions sur la naissance, on peut braver les frontières de la Côte d'Ivoire, aller se marier au Ghana et au Togo? Non, je vais vous répondre. Vous pouvez sortir... En 10 secondes, parce qu'on va... Vous pouvez sortir, aller vous marier ailleurs. Mais ça ne va pas s'appliquer en droit ivoirien. Voilà. Est-ce que tu peux donner un contact, puisqu'on va rapidement... Le contact, je prends le 07 58 40 25 20. Je répète, 07 58 40 25 20. On va le mettre sur la page Facebook de l'émission. Regardez qui apporte le gâteau. Sophie Aïda. Ah ouais. Oh là là. Voilà, Sophie Aïda. Ouais, c'est pour vous. Sophie Aïda de Live TV. La confraternité entre les hommes des médias. Attends, Élisée ne renverse pas le gâteau. Live TV. Élisée, attention. Avec sa veste Yougou là. Ouais, voilà. Alors, elle va s'installer, Sophie Aïda. Merci infiniment. Ouais. Attention. Elle va s'installer de l'autre côté. Voilà l'anniversaire de mes... Nyuan Pacheco. Pachek de Pachek. Moi, je suis jalouse. Nyuan Pacheco. Le milliardaire. Nyuan Pacheco. Pour info, je te rappelle, mon frère. Pour info, elle est née également en juin. Cette dame, juste, oui. Voilà, donc, le 10 juin. Et je voulais remercier la pâtisserie. Je voulais remercier la pâtisserie Lune pour le cadeau. Mon ami Momo Mohamed. Voilà. Moi aussi, j'ai droit au cadeau. Ouais. Voilà. Élisée, attention avec ta veste de Yougoslavie. C'est vraiment touchant. Merci pour tout. Yougoslavie ou de Pologne. Oh là là. Ouais. Merci. Assieds-toi. Sophie, assieds-toi. Voilà, assieds-toi là, juste devant. Alors, elle a eu des soucis. Les policiers l'ont arrêtée. Il y a un embouteillage de folie. Non, c'est que ça devait arriver. Voilà. Et voilà. Moi, c'est la première fois que je vous vois. Et je vous, en même temps... C'est une Camerounaise, hein, Moses. Oui, je sais. Voilà. Alors, je suis à l'admiration totale, parce que Fabrice Saoyon a fait un casting royal pour recruter
Tout le monde est là-bas, top, hein, topissime, comme on dit. Et en plus, c'est belle. Merci beaucoup. Ah non, et elle est naturelle. Et je me suis fâché avec elle quand je l'ai vue avec les tissages. J'ai failli casser mon écran. Je dis, mais tu nous as habitués à cette coupe-là. Regarde comment ses cheveux sont beaux. Voilà. Ah, avec ça. Alors, tu as quel âge, Sophie Aïda? Moi, j'ai. Ouais. Ça commence fort. Hein. Oui, ça commence fort. Je pense que je suis 34 ans. Tu as 34 ans. Le 25 mars 1987. Ouais. Elle vient des États-Unis, elle n'a pas honte de son âge. C'est une américaine, voilà, Sophie Aïda. Voilà, mais tu sais qu'on va te recevoir de nouveau parce que c'est pas de ta faute. Il n'y avait pas d'eau chez toi. Non, alors on m'a coupé l'eau ce matin. Ouais. Quand je voulais m'apprêter pour venir ici, donc il fallait que je trouve une autre solution. Ensuite, je suis tombée dans les embouteillages, parce qu'il y a un embouteillage monstrueux. Le matin, oui, tout à fait. Et puis je me suis fait arrêter par la police, parce que j'étais en sens interdit. Enfin, en tout cas, j'ai les voies de bus. Et moi, je suivais le GPS, donc je ne savais pas. Et voilà, quoi. Et donc, ça a duré 45 minutes. Voilà. Alors, ta situation. C'est ça que gymnastique pour nous. Ta situation. Élisée, mais tu dis rien depuis. Non, mais moi, j'ai là pour vous venir se laver chez moi. Oui, docteur. Cette dame qui est à côté de moi, sa beauté, même si pour la fonction et tout, mais on sent qu'il y a une beauté de l'intérieur. Elle est adorable. Hein. Je ne sais pas si c'est... je ne la connais pas, mais moi je sens qu'il y a une beauté. Moi je la rencontre pour la toute première fois également. Plus belle. Thank you. Merci beaucoup. Non, franchement. Bravo encore pour ce cadeau. Et pourtant, mais elle a fait qu'à porter. Je voulais que quelqu'un de beau, vous voyez, vous exciter. On sait ça vient d'où, c'est ce monsieur-là. Non, c'est la famille. Alors, elle est belle, mais pourtant elle ramasse gourmet. Vraiment. Ah oui, mais ça c'est pas lié, malheureusement. On ne parlera pas. Derrière la belle vitrée, c'est pas aujourd'hui. Merci pour tout. Sophie, tu as des problèmes de cœur? Le royal sur les yeux, tu as mis la couleur préférée de Dr Kaboré, comment ça s'appelle? Le vernis bleu. Et même sur les yeux. Sangaré et là m'a montré le vernis de voilà, justement, son vernis. Attends, voilà la caméra. Il y a la caméra, ouais. Ah, déjà, ils sont sur le gâteau. C'était bien, Assini? Ouais, voilà. C'était bien. Ouais, c'était bien, ouais. Assini, c'est toujours bien. Voilà. Alors, comment ça s'appelle? Sophie, quel est ton avis sur ce qui s'est passé à l'aéroport l'autre jour? Alors, par rapport à de toute façon, Non, moi, ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, waouh, un ancien président de la République avec un accueil comme ça dans son pays, c'est rare de voir ça, surtout en Afrique, quoi. Donc, honnêtement, c'était touchant. J'ai vu la joie dans le cœur de beaucoup de gens, et puis peut-être une espèce de paix. En se disant que voilà, peut-être que cette stabilité ou cette paix qu'on cherche en Côte d'Ivoire, c'est ce qui va. Maintenant, l'autre côté. Un garçon pour 2 hommes. Un garçon pour 2 femmes. Ah, c'est la polyandrie, non? Oui, c'est la polygamie. On parlait de bigamie tout à l'heure. Non, là, c'est la bigamie, ouais. Polygamie. Non, mais je ne suis pas trop au courant de l'histoire du backstory. Non, vraiment, je ne sais pas trop. Salut Rémi. Mais pourtant, depuis un mois, la toile était inondée de la guerre de tranchées. Chami Diomandé. Bonjour, Chami. Et 2 épouses. L'épouse légitime. Elles sont légitimes, les 2? Non. Il y a une légitime et puis et l'autre qui était mariée traditionnellement. Comme on dit, attacher la coula chez les musulmans. C'est Madame Gbagbo qui l'a légitime. D'accord, ils sont pas divorcés, d'accord. Simone Gbagbo, épouse légitime, mère de ses enfants, de 3 enfants, je crois. Et Mnadi Bamba, marié à l'Africain, coutumièrement musulman, et mère d'un enfant également. D'accord. Voilà. Ah, mais bon, moi je. Chami Diomandé, bonjour. Oui, vas-y, parle. Je pense que c'est son choix après, je pense à la personne, enfin au président de choisir qui est-ce qu'il veut proche de lui, quoi. Je suis MC. Mais le télescopage à l'aéroport. Moi je suis MC. Le télescopage, les deux. À l'aéroport. J'aime bien. Mais c'est aussi son choix à Madame Simone Gbagbo de venir, accueillir son époux, parce que c'est son époux, non? Donc elle a le droit
Elle avait vu les images du départ. Mais elle a le droit d'être là. C'est son époux, mais c'est pas son époux. Ouais, mais il y a une petite frustration aussi quand même quand Elle tu a dis. dit qu'elle n'est pas au courant du passif. Henri Kevin Bois. Donc moi je me dis qu'elle a le droit. Et après, c'est entre eux qui se gèrent, quoi. Nous, en vrai, on ne peut qu'être spectateurs. Georges Nanvou. Ils savent ce qui se passe entre eux. Mon frère. Et on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Donc, on ne peut pas juger. C'est ça, je pense que c'est entre eux. C'est entre eux et ils vont le régler entre eux. Mais c'est promis, tu vas repasser, hein. Voilà, tu dois repasser. Alors, on va terminer avec docteur qui a trouvé la solution miracle donc pour la totée. Il y en a qui n'arrivaient pas à le boire parce qu'il était un peu bizarre avec des trucs, des racines, des choses comme ça. Habitué, ouais. Ça fonctionne encore, Dieu merci. Et donc docteur a trouvé la totée, la solution, la totée en poudre. C'est ça là, c'est ça qui est là. Ouais. Plus digeste, voilà. Moi, je vais prendre ça même pas. Comme j'avais déjà remis la totée en poudre, oui. La totée en poudre arrive, revient. Mais en fait, en tant que pharmacienne, il m'était difficile de vendre dans les boutiques la totée liquide quand je sais que dans les liquides, il y a peut-être des problèmes de stabilité. Et mon rôle est d'améliorer les produits issus de la médecine traditionnelle. Et comme Mewe et Yves Dembella m'ont fait l'honneur de venir au Concept Store Rutis Plus, je leur ai remis pour le junior qui est Yves Dembella la totée poudre simple. Ça n'a pas dit ça ici, hein. Non, mais pour vous, tu nous caches ton jeu alors, toi. D'accord. J'ai remis ça à Moses. J'ai un petit totée qui arrive pour les deux jumeaux. C'est gâteux. Mais oui, j'ai donné la totée X++. Elle a dit c'est le professeur. Parce que c'est un connaisseur. Le X++, c'est bon. Mais aujourd'hui, forte dose alors. Comme c'est la fête des pères, et pour mon petit frère Yves, merci infiniment. Je lui ai fait un petit coffret. Ok. Que je vais ouvrir. Lama va filmer. Il va se tuer. Aïe, 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 aïe. Il va finir tous ses savons dans la douche. Je lui ai fait un petit coffret local. En 10 secondes, ouais. Tisane. Local. Non, ce n'est pas. J'ai mis une boisson au koutoukou et gingembre. Ils vont arracher ça. Élisée va arracher ça tout de suite. Avec 2 petits verres. Et plus doux que la totée, l'infusion Nuit d'extase. C'est une petite infusion légère. Nuit d'extase. Docteur, c'est fini malheureusement. Allez bien sûr chez Rutis. Allez chez Rutis au plateau. On décide de se passer.